Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Laurie. Bonjour Alexa. Bienvenue dans, ça commence bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hosta Métamorphose. Donc nous abordons la dernière période du mois d'août qui va être du 22 au 31 août. Donc dans ces épisodes-là, nous voyons la vibration de chaque journée avec Laurie en numérologie. Et moi, je prends la suite avec le mantra issu des oracles des gardiens lunaires, ainsi que le petit défi concret du moment. Donc, pensez bien à vous, à vous abandonner, à vous abonner. Et ça va bien se passer. C'est la dernière période. On nous a demandé de ralentir. Nous, on a mis à application. Du coup, on n'arrive même plus à parler, à plus rien faire. On est en mode vacances Voilà. du mois Mais d'août. on est quand même là et on assure nos épisodes. C'est l'essentiel. Comment s'est passé pour toi la période précédente? Et bien sûr, il est venu quand même un petit peu chahuter le neuf là, d'apporter un petit peu de dynamisme alors qu'on est dans un mois qui invite justement à ralentir, à revenir à soi. Bon, alors je vous indique même pas la coloration de cette période qui arrive, hein, parce que bon, je pense que c'était une première impulsion. D'accord. Et toi, comment s'est passée cette troisième période du mois d'août, du 15 au 21? C'est ça, pareil, l'envie de ralentir et puis d'être happé quand même par le quotidien. Et oui, et c'est pas toujours facile Pas toujours évident d'arriver à tout moduler C'est ça. et à bien s'écouter. Alors, avant de commencer, peut-être qu'on fait les petites présentations. Allez. Du coup, je commence à me présenter. Allez. Je prends la main. Donc, Alexa, je propose l'accompagnement par le corps. Et depuis quelques temps, l'accompagnement par le verbe avec la thérapie spirituelle 4D et le PKS, donc le Peter Conning System. Ces deux accompagnements qui sont différents mais qui vont quand même vers la même chose, qui est l'intériorité ou dépasser aussi les choses qui se répètent et qui nous empêchent d'aller vers notre plein potentiel en fait. Que ce soit le PKS ou la thérapie 4D, ils ont un peu la même vocation. Il y en a un où on nous rend nos outils et l'autre où on déprogramme des choses qui sont dans la répétition, dans les schémas répétitifs et les loyautés familiales aussi. Donc voilà, pour ma part, je vais m'arrêter ici et te laisser la parole. Oui, alors moi je suis Laurie Rousseau, je suis numérologue, spécialiste des plantes sauvages comestibles et médicinales et créatrice. Donc avec la numérologie, eh bien, je vous accompagne sur votre chemin de vie avec un thème complet de naissance ou avec un suivi si on a déjà fait un thème complet de naissance, mais également si vous souhaitez comprendre votre enfant ou alors si vous avez un projet de vie comme créer une entreprise, et bien dans ce cas-là, vous avez différentes possibilités que vous retrouvez sur mon site internet. Pour tout ce qui est spécialité au niveau des plantes, eh bien c'est la transmission de savoir que je réalise au cours de balades, au cours d'ateliers, mais également à travers mes livres de recettes et tout bientôt à travers des ateliers vidéo parce que je suis en train de créer une plateforme, mais je vous en parlerai plus tout bientôt. Et puis la créativité qui s'exprime pour créer des outils pour notre quotidien, pour développer sa créativité, pour voilà, vous retrouvez aussi toutes les informations sur mon site internet. Très bien Laurie, merci. Donc là, avec Laurie va nous parler, donc on clôture le mois d'août, donc avec la période du 22 au 31. Donc tu vas nous dire sur quelle période on est et ce que ça implique et peut-être nous parler aussi de la pleine lune du 28 août au moment où on arrivera sur cette date-là. Tu me rappelleras parce que je serai sûrement dans mes jours. C'est ça. Donc que peux-tu nous dire sur cette période déjà? Sur cette période, alors c'est une période qui va être assez déstabilisante je pense. Pourquoi? Parce que c'est une période sous la coloration du nombre 8. Le 8 c'est le nombre de l'action dans la numérologie, c'est le nombre aussi qui vient déstabiliser. Donc qu'est-ce qui est important à faire durant cette période? Eh bien c'est une période qui invite vraiment à activer les toutes dernières actions, réalisations que nous souhaitons pour faire table rase afin que tout soit prêt en fait pour débuter dans les meilleures conditions le mois de septembre qui sera le mois charnière de cette année 2026. Bien sûr, on vous préparera les vidéos pour ce mois de septembre qui sera important, mais on est toujours focus sur on termine, on trie, on classe, on range pour justement un terrain propre, une maison propre, une psychologie propre,
voilà, un corps propre. Donc vous avez toutes ces possibilités-là. C'est une grande période hein, puisque les dernières périodes de chaque mois, elles durent plus que simplement 7 jours. Là, on est du 22 au 31, donc ça fait 9 jours. Ok. Donc voilà, attention à celui de bien respecter les équilibres. On va faire attention comme à chaque fois. Et puis on va se faire embarquer par la vague surtout. Donc du coup, la première journée qui sera le 22. Pour le 22 août, c'est un jour sous la coloration du nombre 4 qui invite à structurer et organiser cette dernière partie du mois d'août pour qu'un maximum de choses soient libérées et qu'elles puissent offrir de la place à tout ce que notre nouveau cycle a à nous offrir. Le 23 août. Pour le 23 août, c'est un jour sous la coloration du nombre 5 qui invite à nous mettre en mouvement pour faire un grand nettoyage en soi et à l'extérieur de soi en fonction de tout ce que nous avons pu identifier depuis le début du mois, voire même avant. Et surtout, pourquoi? Parce que ça ouvre sur plus de liberté. Le 24 août. Pour le 24 août, c'est un jour sous la coloration du nombre 6 qui nous invite à mettre le cœur à l'ouvrage. Donc pendant cette grosse période de réajustement, il est essentiel de prendre en compte ce que nous murmure notre cœur et écouter ce qu'il a à nous dire. Et surtout, prendre soin de ce précieux cœur qui, des fois, est un peu malmené. C'est vrai. Le 25 août. Pour le 25 août, c'est un jour sous la coloration du nombre 7 qui invite à se laisser traverser par ses pensées, par ses inspirations et voir que la vie place sur notre chemin des invitations à expérimenter pour nous faire découvrir la vastitude que l'univers a au-delà de la matière. Très bien, le 26 août. Pour le 26 août, c'est un jour sous la coloration du nombre 8 qui invite à bousculer tout ce qui ne convient plus et à faire en sorte de s'en débarrasser pour qu'il n'y ait plus de lien et que ce soit plus facile pour saisir les opportunités qui arrivent et surtout avoir des bases plus saines. Donc là, on est sur du double 8, puisqu'on est en période 8, ça va être sympa. Tu as compris. Tu as compris. Donc soit c'est nous qui bousculons les choses, soit on se fait bousculer. Donc le 27 août. Pour le 27 août, c'est un jour sous la coloration du nombre 9 qui invite à s'offrir un petit temps de pause, de retrait pour se ressourcer, recharger les batteries et profiter de vous reconnecter à vous. C'est important ce 27 août, pourquoi? Parce que notamment Alexa a relevé, mais le 26 août, vous aurez bien compris qu'on se prend une petite bousculade. Donc du coup, il sera temps de se reposer. Voilà. Et si on n'a pas fait attention à garder l'équilibre par rapport à cette bousculade, en fait, on va être contraint de faire le repos. Après, des fois, en le sachant, ça nous permet d'appréhender un peu mieux l'instant. Exactement. C'est bien pour ça qu'on fait ça aussi. C'est le but, c'est de dire attention, cette vibration du peut jour amener à ça et du coup être en vigilance. De pas se charger partout parce que déjà, on va avoir un petit temps de... Donc le 28 août. Pour le 28 août, c'est un jour sous la coloration du nombre 1 qui invite à refaire un point avec soi-même sur les graines que nous souhaitons semer. Et donc sélectionner uniquement celles que nous souhaitons voir germer et surtout fleurir. Donc celles qui nous permettront de voir se réaliser nos rêves. Donc là, on pense aussi long terme en fait. Je veux pas juste, c'est comme quand on achète quelque chose, est-ce que réellement j'en ai besoin? Ou si c'est juste le coup de cœur ou l'achat compulsif, là c'est vraiment pas les graines compulsives, mais c'est les graines que voilà, c'est vraiment essentiel pour moi. C'est réfléchi. Donc on va parler de la pleine lune du 28 août. Effectivement, 28e jour du mois d'août, et bien effectivement c'est la pleine lune. La pleine lune apporte une énergie
puissante. Hein. Qu'est-ce qu'il est important à faire en jour de pleine lune? Eh bien, c'est d'activer des libérations. C'est aussi d'activer tout ce qui est gratitude, de voir ce qui est important et ce qu'on a déjà dans notre vie aussi, hein, donc c'est hyper important. Donc là aussi, vous aurez la petite vidéo sur ma chaîne pour découvrir les ambiances de cette pleine lune du mois d'août, sachant qu'elle vient aussi clôturer le mois d'août. Donc c'est important aussi voilà, de mettre de côté en fait tout ce qu'on ne veut plus, hein, puisqu'on est en mois 9, la pleine lune elle vient libérer aussi, et le moment charnière c'est septembre, donc c'est aussi important de prendre en compte cela. Il nous reste donc le 29 août. Pour le 29 août, c'est un jour sous la coloration du nombre 2. Et c'est un 2 qui vient d'un 11, donc elle invite vraiment cette journée à nous reconnecter à notre puissance personnelle ainsi qu'à nos pouvoirs de perception. Les ressentis, les intuitions, les signes de la vie, les synchronicités sont de plus en plus présents à nous. Donc c'est important d'ouvrir les yeux et de les voir, les comprendre et les prendre en compte. La journée 30. Pour le 30 août, c'est un jour sous la coloration du nombre 3 qui invite à voir notre place dans le monde au sein de notre cercle familial, de notre cercle amical, mais aussi de notre cercle social, et de prendre conscience de leur importance. Si ce n'est plus le cas, eh bien c'est important d'en profiter pour faire les ajustements nécessaires afin de laisser de la place pour de nouvelles relations ou de nouveaux cercles. Très bien. Et le dernier jour de la période qui est le 31. Le 31 août, c'est un jour sous la coloration du nombre 4 qui invite justement à ancrer toutes les choses qui ont bougé à notre initiative ou pas d'ailleurs, hein, pour vraiment voir tout ce travail réalisé depuis le mois d'août, voire depuis le début d'année, voire depuis plusieurs années, hein, et prendre conscience du potentiel grandiose qui est là. Les dernières actions ont pu encore activer des libérations et voilà que septembre c'est demain, donc en profiter pour justement clôturer, fermer cette page de notre livre et de pouvoir commencer sur une page toute neuve. Et ben, merci beaucoup pour toutes ces belles énergies à venir. Très prometteur. Hein. Très prometteur. On va être vigilant sur quelques jours quand même qui ont été donnés. Et on va faire la suite avec nos actualités du moment. On va faire les actualités du moment et donc quelles sont tes actualités? Alors, mes actualités du moment, là on est encore dans la période, donc il y a le 22 août, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, c'est le cercle de femmes pour rencontrer son animal totem. Vous retrouvez toutes les informations sur mon site internet. Il y a le lien de description, même d'inscription. Et puis après, pareil, s'il y a toujours des questions, vous n'hésitez pas à venir me les poser en message privé. Et petite précision, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, je ne trouve pas mes mots, c'est un peu compliqué. Je prends des vacances. Donc sur la période du 28 août au 6 septembre, donc je ne serai pas disponible pour les séances et pas joignable par message non plus, je vous répondrai dès mon retour. Voilà pour mes actualités. Parfait. C'est des belles actualités de partir en vacances. Ah oui, ça c'est une des meilleures. Pour ma part, qu'est-ce que c'est que les actualités? Moi je vais vous parler des actualités qui seront en septembre et octobre. Pourquoi? Parce que ça y est, les balades plantes vont recommencer. La nature va nous offrir un nouveau printemps en quelque sorte, donc c'est le moment d'aller découvrir les plantes. Donc je vous propose plusieurs balades, je vous ai noté 3 balades, j'y reviendrai plus tard pour les prochaines. Mais la première balade c'est le samedi 19 septembre à 9h30 sur Génissieux. Ensuite, il y a celle du lundi 21 septembre à 13h30. Et puis enfin, pour le mois d'octobre, elle est calée le mercredi 7 octobre à 13h30. Donc là, vous avez toutes les informations sous la vidéo et puis vous retrouvez sur mon site internet pour réserver votre place. Voilà pour les actualités. On fait une petite parenthèse juste 2 secondes. Hein. Si vous aimez la vidéo, eh bien, les petits pouces en l'air. Vos petits commentaires sont toujours un réel plaisir. Et puis, on va passer à la suite avec Alexa, avec le mantra et après le défi.
Le mantra, travail souterrain. Pour garder le cap et la clarté dans vos réflexions, elle réveille votre raison et soutient votre autonomie intérieure. Le mantra qui est relié à cette carte, c'est le Krypton, le numéro 36. Krypton, la raison, 2 points. J'ai oublié que je ne disais pas la ponctuation, c'est pas grave. Elle doit l'emporter afin de garder votre sang-froid et pour que votre entendement s'éclaire. Ce mantra favorise également l'autonomie de votre pensée. Il va être parfait pour bien mettre tout à jour. Exactement. Donc, krypton, c'est un gaz noble. Donc, en physique quantique, krypton, c'est le mental. Donc, ce mantra, il travaille donc directement sur la clarté d'esprit, sur l'autonomie de votre pensée. Donc, parfait pour une semaine où l'on règle et on ajuste depuis soi, avec ce qu'on vient de dire dans les vibrations de la semaine. Je vais vous donner aussi les mantras actifs de la semaine qui sont Strontium, Vanadium et Palladium. Et on rajoute donc celui-là qu'on répète pendant 21 jours. Chaque matin, c'est préférable le matin. Et surtout qu'on applique dans sa vie, comme je le répète à chaque fois. Parfait pour ce mantra. Maintenant, on passe au moment défi. Quel est le défi que tu nous as préparé? Alors, le défi préparé, c'est le premier ajustement, justement, que tu nous demandais. Donc, c'est de repérer une chose dans son quotidien qui ne tourne pas tout à fait rond. On n'a pas besoin de tout revoir, on change juste un seul réglage, un horaire, ça peut être, qu'est-ce que ça peut être d'autre, qu'est-ce que je m'étais marqué, une place dans ta journée, parce que je disais en début, ou c'est pas dans celui-là, mais où je parlais justement d'avoir un petit temps pour soi dans une journée, une limite qu'on pose aussi, un mot qu'on va dire autrement, enfin voilà, c'est un petit ajustement possible sur quelque chose que vous voyez que c'est plus ok, et donc on observe, toujours pareil, on observe ce que ça fait au niveau du corps quand on met ça en place. Et qu'on s'écoute un peu plus. Voilà. C'est bien, et en fait, il y a aussi cette notion peut-être que ce défi, c'est important aussi de le faire sur la chose qu'on a pointée, de le faire plusieurs jours pour que ça s'ancre. C'est mieux pour que ça s'ancre parce que quand c'est trop ponctuel, ça s'ancre pas dans la matière, quoi. Et le but, c'est que quand on constate qu'une habitude ou que quelque chose n'est plus ok, le but, c'est d'arriver à le déprogrammer pour plus que ça soit là, quoi. Donc le mieux c'est de, voilà, si vraiment c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment changer, le faire sur, l'idéal c'est 21 jours. Le mieux c'est 21 jours, c'est toujours pareil, hein, c'est le temps que les chemins neuronaux se fassent et que l'habitude prenne réellement sa place, tout simplement. Parfait, et bien nous allons expérimenter ce défi et puis en profiter puisqu'on clôture vraiment ce cycle de 11 mois en vibration 9 en quelque sorte et que la vibration 1 arrive là. Demain, elle arrive demain, donc préparez-vous, c'est le moment d'être tout neuf justement et tout propre pour commencer vraiment ce cycle de 9 ans qui se trame devant nous et qui se dessine devant nous, donc qu'est-ce qu'on a envie d'emporter dans ce cycle-là. Surtout que 9 ans, c'est pas un tout petit peu. C'est pas neutre, donc soit effectivement, et j'en reparlerai après, hein, mais sur ce cycle de 9 ans, des fois, si on a pris le mauvais chemin, alors il n'y a pas de mauvais chemin ou bon chemin, hein, puisque si on a pris celui-ci, c'est que voilà. Mais sur ce cycle de 9 ans, je pourrais pas arriver au sommet parce que entre-temps, je m'aperçois que c'était pas ok. Donc je vais bifurquer, ça va rallonger mon itinéraire. Voilà, je vous en parlerai tout ça dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup pour le mantra, le défi, pour les vidéos. Un petit mot pour clôturer. Et bien là, il ne reste plus qu'à expérimenter ce qu'on vient de se dire, je crois. Ouais, le mot de la fin, expérimentez. Faites par vous-même, découvrez. Parfait. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Bye bye.